Écoute bien ceci. Si demain tu perds tout, ton argent, ton statut, la reconnaissance des autres, que reste-t-il de toi? C'est là que se cache la vraie question. La valeur d'un homme ne se mesure pas à ce qu'il possède, mais à ce qu'il est capable de donner quand il ne reste presque rien. Le stoïcisme nous enseigne une vérité simple, mais difficile à accepter. Recevoir est facile, donner demande de la force. Tout le monde sait recevoir. Recevoir de l'aide, recevoir de l'attention, recevoir des avantages, mais peu savent donner sans attendre quelque chose en retour. Et c'est là que se révèle la vraie valeur. Les stoïciens disaient que l'homme vertueux ne cherche pas à accumuler, il cherche à être utile. Pas utile pour être applaudi, pas utile pour être récompensé, mais utile parce que c'est juste. Dans un monde obsédé par ce qu'il peut prendre, celui qui donne devient rare. Donner du temps quand personne ne t'oblige. Donner du respect quand on ne t'en donne pas. Donner du calme quand les autres sont en colère. Voilà une vraie richesse. Marcus Aurelius écrivait « Ce qui ne rend pas l'homme meilleur ne peut pas vraiment lui être utile. » L'argent peut partir, la reconnaissance peut disparaître, mais le caractère reste. La valeur d'un homme se voit dans la façon dont il traite les autres quand il n'a rien à gagner, quand personne ne regarde, quand il n'y a aucun avantage, quand il pourrait être égoïste mais choisit la droiture. Donner, ce n'est pas se sacrifier. Ce n'est pas s'oublier, c'est choisir d'agir avec maîtrise. Le stoïcien donne non pas parce qu'il est faible, mais parce qu'il est fort intérieurement. Il sait que ce qu'il donne ne l'appauvrit pas. Cela le construit. Donner un conseil sincère, donner un exemple par le comportement, donner de la patience dans un monde pressé, tout cela forge l'âme. Beaucoup confondent la valeur avec la capacité à obtenir. Obtenir de l'argent, obtenir du pouvoir, obtenir du respect. Mais les stoïciens nous rappellent, ce que tu obtiens dépend souvent du monde. Ce que tu donnes dépend toujours de toi. Et ce qui dépend de toi est ce qui compte vraiment. Un homme qui ne sait que recevoir devient dépendant. Un homme qui sait donner devient libre. Libre parce qu'il n'attend plus que le monde lui donne une valeur. Il la crée. Il la manifeste par ses actes, par sa constance, par sa droiture. Épictète disait « Ne cherche pas à être quelqu'un d'important. Cherche à être quelqu'un de juste. » La justice commence par la manière dont tu donnes. Donner sans humilier, donner sans dominer, donner sans rappeler ce que tu as fait. Car le vrai don ne fait pas de bruit, il ne s'affiche pas, il ne se vante pas, il agit et il s'en va. Dans un monde qui mesure la valeur par les possessions, le stoïcisme te propose un autre chemin. Mesure-toi par ton impact. As-tu rendu quelqu'un plus calme aujourd'hui? As-tu apporté de la clarté? As-tu été un exemple de maîtrise? Si oui, alors ta journée avait du sens. La valeur d'un homme se voit aussi dans sa capacité à donner même quand il souffre, même quand il est fatigué, même quand il est incompris. Pas tout donner, mais donner ce qui est juste. Le stoïcien ne donne pas par émotion, il donne par choix, parce qu'il sait que chaque acte juste renforce son esprit, et plus son esprit est fort, moins il dépend de ce qu'il reçoit. Un homme riche extérieurement mais vide intérieurement reste pauvre. Un homme simple mais droit reste riche. Riche de paix, riche de dignité, riche de respect silencieux. Souviens-toi de ceci, le monde peut te prendre beaucoup de choses, mais il ne peut rien prendre à celui qui sait donner avec sagesse. Parce que ce qu'il donne devient ce qu'il est. Et c'est là la plus haute valeur selon le stoïcisme. Si à ce stade, il faut aller plus loin. Parce que comprendre que la valeur d'un homme se trouve dans ce qu'il donne n'est que le début. La vraie difficulté, ce n'est pas de donner quand tout va bien, c'est de donner quand tu manques, quand tu es fatigué, quand tu es déçu, quand tu es ignoré. C'est là que le stoïcisme devient exigeant. Les stoïciens n'ont jamais dit que donner serait facile, ils ont dit que c'était juste. Et ce qui est juste demande souvent du courage. Donner quand tu es fort, tout le monde peut le faire. Mais donner quand tu es blessé, là peu y arrive. Et pourtant, c'est précisément là que se révèle la vraie valeur d'un homme. Le stoïcien comprend une chose fondamentale. Le monde ne lui doit rien. Ni reconnaissance, ni gratitude, ni justice parfaite. Cette compréhension le libère, parce qu'un homme qui n'attend rien ne peut pas être déçu profondément. Il agit selon ses principes, pas selon les réactions des autres. Quand il donne, il ne regarde pas si on le remercie. Il regarde s'il a agi avec droiture.
c'est une force immense. Dans un monde où chacun calcule, le stoïcien agit. Dans un monde où chacun demande « Qu'est-ce que j'y gagne ?», le stoïcien demande « Quelle est la chose juste à faire ?» Et cette question change tout. Donner, selon le stoïcisme, c'est pas donner n'importe quoi, à n'importe qui, n'importe comment. C'est donner avec sagesse. Donner ce qui élève. Donner ce qui construit. Donner ce qui ne détruit pas ton intégrité. Car le stoïcien ne se sacrifie pas aveuglément. Il se respecte. Il sait que donner sans limite peut devenir une faiblesse. Alors il donne avec mesure, avec discernement, avec maîtrise. Il donne du temps, mais pas au chaos. Il donne de l'énergie, mais pas à l'ingratitude permanente. Il donne du respect, mais jamais au mépris. C'est aussi cela, la maturité stoïcienne. La valeur d'un homme se mesure aussi dans ce qu'il refuse de donner. Refuser de donner sa colère, refuser de donner son ego, refuser de donner son attention à ce qui l'abaisse. Ne pas tout donner, c'est parfois la forme la plus élevée du don. Les stoïciens appelaient cela la tempérance. Savoir quand agir, savoir quand se taire, savoir quand aider, et savoir quand laisser l'autre apprendre seul, car tout le monde n'est pas prêt à recevoir. Et donner à quelqu'un qui refuse de grandir peut l'affaiblir encore plus. Le stoïcien ne nourrit pas la dépendance. Il nourrit la responsabilité. Il aide, mais il ne remplace pas l'effort de l'autre. Il soutient, mais il ne porte pas à la place de l'autre. C'est une ligne difficile à tenir. Mais c'est là que se trouve la sagesse. La valeur d'un homme se voit aussi dans la constance de son don. Pas un grand geste spectaculaire, mais des petits actes répétés. Être juste quand personne ne regarde. Être droit quand c'est inutile. Être calme quand ce serait plus facile d'exploser. Ces gestes-là ne font pas de bruit. Mais ils construisent une réputation silencieuse. Et cette réputation, personne ne peut te l'enlever. Les stoïciens savaient que la vraie richesse n'est pas ce que tu accumules, mais ce que tu incarnes. Un homme qui incarne la droiture donne de la stabilité autour de lui. Sa simple présence rassure. Son comportement apaise. Son silence enseigne. Il n'a pas besoin de convaincre. Il montre. Il ne cherche pas à être admiré. Il cherche à être cohérent. Et cette cohérence est une forme de don au monde. Donner l'exemple est parfois plus puissant que donner des mots. Dans une société confuse, l'homme stoïcien devient un repère. Pas parce qu'il est parfait, mais parce qu'il est stable. Il tombe, mais il se relève avec dignité. Il perd, mais il ne perd pas son caractère. Et c'est pour cela que sa valeur ne diminue pas avec les épreuves. Au contraire, elle augmente. Parce que chaque difficulté devient une occasion de donner le meilleur de lui-même. Même dans la douleur, même dans l'échec, même dans l'injustice. Le stoïcien comprend alors une vérité profonde. Ce que tu donnes dans l'adversité vaut 1000 fois plus que ce que tu donnes dans le confort. Donner du courage quand tu as peur. Donner de la patience quand tu es à bout. Donner de la droiture quand le monde te pousse à tricher. Voilà la vraie grandeur. Et un jour, sans que tu t'en rendes compte, tu deviens riche autrement. Pas riche d'argent, mais riche de respect, riche de paix, riche de force intérieure. Et cette richesse ne dépend de personne. C'est pourquoi, selon le stoïcisme, la valeur d'un homme ne sera jamais dans ce qu'il reçoit, car ce qui est reçu peut être repris, mais ce qui est donné avec sagesse devient une partie de toi. Et personne ne peut t'en priver. Si à ce niveau, il ne s'agit plus de réussir, il ne s'agit même plus de donner, il s'agit de devenir. Le stoïcisme nous enseigne que l'homme n'est pas né pour posséder, mais pour incarner. Incarner la droiture, incarner la paix, incarner la cohérence entre ce qu'il pense, ce qu'il dit et ce qu'il fait. Quand un homme atteint ce stade, il ne donne plus pour prouver. Il donne parce que c'est sa nature. Il ne calcule plus. Il ne compare plus, il ne se demande plus s'il mérite ou non. Il agit selon l'ordre naturel des choses. Comme l'arbre qui donne de l'ombre sans demander à qui que ce soit s'il la mérite. Le stoïcien comprend alors une vérité profonde. Tout ce qui dépend de lui est déjà une responsabilité sacrée. Ses pensées, ses paroles, ses actes. Tout le reste ne lui appartient pas. À ce moment-là, le don devient silencieux. Il n'est plus visible, il n'est plus spectaculaire, mais il est constant. C'est un regard calme dans le chaos, une parole juste dans la confusion. Un silence maîtrisé dans la provocation. Et ce silence n'est pas vide, il est plein de présence. La valeur d'un homme, à ce niveau, se mesure à la qualité de son intériorité.
Un homme agité intérieurement ne peut rien donner de stable, mais un homme en paix devient un refuge sans le vouloir. Les stoïciens parlaient souvent de l'alignement avec la nature, pas la nature extérieure, mais la nature humaine. Être humain, selon eux, ce n'est pas suivre ses impulsions. C'est élever sa conscience. C'est choisir la vertu même quand personne ne regarde, même quand personne ne saura, même quand cela ne rapporte rien. Et c'est là que la valeur devient spirituelle, parce qu'elle ne dépend plus ni du regard des autres, ni du résultat. Elle dépend uniquement de la fidélité à soi-même. À ce stade, donner n'est plus un effort, c'est un état. L'homme stoïcien donne de la stabilité simplement en existant. Sa présence ralentit le monde. Son calme désarme les tensions. Sa cohérence inspire sans parole. Il n'enseigne pas, il incarne. Il ne cherche pas à convaincre. Il devient un exemple silencieux. Et ce silence est plus fort que 1000 discours. Spirituellement, le stoïcisme invite l'homme à accepter sa place. Ni au-dessus, ni en dessous, juste à sa juste place. Quand un homme accepte cela, il cesse de se battre contre ce qu'il ne contrôle pas. Il concentre toute son énergie sur ce qui dépend de lui. Et cette concentration devient une forme de prière laïque, une attention constante, une vigilance intérieure. Chaque action devient un choix moral. Chaque réaction devient une opportunité de s'élever. Même la souffrance devient un enseignement, non pas pour glorifier la douleur, mais pour extraire le sens. Car le stoïcien ne demande pas « pourquoi moi ?», il demande « qu'est-ce que cette épreuve m'apprend sur moi ?» Et cette question transforme l'homme. Peu à peu, il ne cherche plus à être reconnu. Il cherche à être digne, digne de sa conscience, digne de ses principes, digne de la vie qui lui a été confiée. À ce niveau, la valeur d'un homme ne se voit plus. Elle se ressent. Les gens ne savent pas expliquer pourquoi ils lui font confiance, mais ils la ressentent. Parce qu'un homme aligné ne triche pas avec lui-même. Et celui qui ne triche pas avec lui-même ne trahira pas les autres. C'est pourquoi, selon le stoïcisme le plus profond, la valeur d'un homme est spirituelle avant d'être sociale. Elle naît dans le silence, elle grandit dans la discipline, elle s'exprime dans le don juste. Et un jour, sans bruit, cet homme devient rare. Pas parce qu'il se distingue, mais parce qu'il est vrai. Et dans un monde rempli de masques, l'homme vrai est la plus grande richesse.